Namasté, André Veil, merci de prendre ce temps ensemble à la FIDI pour présenter le webinaire que tu vas donner le 10 février 2026, qui va s'intituler Enseigner le yoga en prison. Est-ce que, André, tu serais d'accord pour les personnes qui ne te connaissent pas encore de te présenter en quelques mots? Oui, oui, bien sûr. Merci de cette invitation. Merci la Fini et à toi-même, Bavani. Euh, Présentation en quelques mots. Je suis, entre autres, professeur de yoga. Je n'ai pas fait que ça dans ma vie. À la base de formation, je suis plutôt un scientifique, un physicien. J'ai été formé au yoga par François Laurin, dans ce qui s'appelait la Vini Yoga, qui est maintenant l'Institut français de yoga. Et donc j'ai enseigné quelques heures par semaine euh, pendant 25 ans et dont une douzaine d'années à la maison d'arrêt à Mars, qui est à côté de Grenoble et qui est l'objet de notre entretien aujourd'hui. Beaucoup des personnes qui sont intéressées par ce sujet, donc qui sont pour la plupart enseignants de yoga, ne connaissent pas le milieu carcéral. Donc ça, tu vas nous en parler. Et puis ensuite, il y a toute une réflexion dans ce webinaire que tu proposes sur finalement de cette notion de prison. Prison à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, finalement, qui est en prison? Quelle est la recherche, notre recherche de liberté? Enfin, il y a toute cette notion qui est fort intéressante. Et donc, je vais te laisser évidemment ben, aborder pour que les personnes puissent savoir ce qui va être traité dans ce webinaire. Donc, c'est toujours dur d'anticiper sur ce qui va être dit. A priori, je pense prendre 3 temps. Une présentation du système carcéral en France. On va se restreindre à la France, bien sûr. Euh, Depuis l'humanité, la prison existe. Tous les systèmes politiques et sociétaux ont mis en place le système carcéral. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. La deuxième chose qui intéresse particulièrement les professeurs de yoga, c'est quelle serait une spécificité de l'enseignement du yoga en prison. Et puis le troisième point que tu as commencé à aborder, au-delà de la prison institutionnelle, des barreaux et des murs de béton, comment accéder au paradoxe de la liberté, qui a priori est un début du yoga, et de vivre nos propres prisons que sont nos éducations, nos émotions, ce qu'on appelle nos travers, les samskaras qui empêchent cette atteinte de liberté. Donc voilà, 3 points. L'état de la prison, enseigner le yoga et vivre en miroir nos propres prisons. Pour moi, le sujet, il touche vraiment à beaucoup de profils différents. Peut-être des enseignants qui seraient intéressés pour intervenir dans ce type de milieu, dans les prisons, et d'autres aussi sur toute la réflexion justement autour. Tu m'as parlé notamment en fait de la notion de liberté en citant les passages des Yoga Sutras, avec aussi cette notion de Drashtu. L'enseignement que j'ai pu donner en prison, c'est accompagné. C'était le moment dans ma vie où j'ai travaillé le Yoga Sutra. Et c'était un sutra par semaine qui donnait la coloration du cours de cette semaine-là. Et c'était bien parce que c'était en même temps le cours en prison et en même temps le cours avec les autres cours que j'assurais en ville.
Euh, pour moi, les trois mots-clés, c'est samadhi, dharana, je commence dans l'ordre, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, et samadhi, qui est difficile à traduire, que je traduis par le retour à soi. C'est-à-dire sama, euh, adi c'est le chemin, et sama c'est comme en anglais, same, le même. C'est donc marcher vers, vers ce qui ne change pas, marcher vers l'immobile. Voilà ma compréhension du samadhi, qui est en fait la non-dualité. Euh, il peut être étonnant d'enseigner la liberté dans un lieu de privation de liberté, justement. C'est tous ceux qui vivent en prison n'ont qu'un souci, n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver la liberté. Et ce que j'essayais d'enseigner, le message que j'essayais de leur transmettre, c'était de leur dire, mais vous pouvez trouver la liberté à l'intérieur des murs de la prison. C'est en fait le même message qu'on peut donner à tout le monde. Vous pouvez trouver votre propre liberté malgré les contraintes, malgré la guerre, malgré les handicaps que chacun porte. Hmm. Oui, malgré le corps, en fait, aussi. Hmm. Voilà. Oui, finalement. Ben, ouais, et puis bon, on va pas forcément avoir le temps ici parce que c'est un teaser, c'est juste une présentation de webinaire. Mais voilà, juste pour indiquer aux personnes qui regardent ce teaser, c'est vrai on a vu ensemble des exemples que tu as vécu en prison. Et tout ça, je pense que pendant le webinaire, tu auras l'occasion d'échanger sur justement ton vécu, ton expérience dans le milieu carcéral, parce que c'est vrai que c'est émouvant pour nous qui n'avons pas forcément enseigné dans ce milieu. Ce webinaire a lieu le 10 février 2026. Donc, vous allez pouvoir suivre ce webinaire en direct, mais bien sûr aussi en replay si vous n'êtes pas disponible le mardi matin. Il suffit donc d'aller sous cette vidéo, vous aurez un lien qui vous amènera sur la page spécifique de la FIDI avec tous les webinaires et vous n'avez qu'à cliquer sur le webinaire que vous désirez pour vous inscrire. Il y a des prix spécialement pour les adhérents et aussi pour les non-adhérents. Donc voilà, bah écoute, merci André, on se retrouve donc le 10 février. Avec beaucoup de plaisir et je répondrai aux questions qui arriveront à ce moment-là. Merci. Merci. Bonne journée, à bientôt.